cette responsabilité. C'était ça qui comptait. D'ailleurs, je voyais bien dans leurs yeux qu'ils se disaient mais quand Gonzague va-t-il arriver pour qu'il se taise? Mais que voulez-vous? Je n'ai pas tes talents, mon cher Gonzague. Mais si, j'ai quasiment terminé, puisque j'ai réévoqué un voyage que nous projetons pour l'automne, j'ai réévoqué un grand colloque sur la laïcité dont je viens de dire quelques mots. Et puis on aura certainement aussi d'autres manifestations qui viendront s'ajouter à toutes celles-là. Ah si, nous aurons également le village. Le village de l'Azerbaïdjan qui, après être né sur la top sans doute, une grande conférence qu'on va organiser sans doute à l'Assemblée nationale sur ce qu'on n'évoque pas suffisamment à mon avis, un aspect essentiel qui est la laïcité exemplaire de l'Azerbaïdjan. Cette laïcité où on sera cette fois-ci installée sur la place Joffre. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Sur la place Joffre, donc la place Joffre, elle est juste devant l'école militaire. Et ce grand pays de l'Azerbaïdjan qui nous a donné l'occasion au cours de ce voyage de faire le tournage d'un clip culture drone dédié au voyage d'Alexandre Dumas au Caucase. Vous pouvez applaudir l'association à la communauté. Et maintenant, j'ai décidé de faire un grand voyage. Je vous emmène, chères lectrices, chers lecteurs, en Russie. Et alors, il faut vous dire que Dumas, quand il allait au Palais Royal, allait visiter des amis russes qui l'avaient invité dans l'Empire des Neiges. Ils avaient dit, viens chez nous, on a une datcha grande comme Fontainebleau, on a un palais sur la mer Caspienne, on a tout ce qu'il faut, viens connaître les clochers dorés de Saint-Pétersbourg, viens découvrir les montagnes. Lors de son voyage au Caucase en 1858. Nous sommes ici en Azerbaïdjan, entre l'Orient et l'Occident, la Caspienne et le Caucase. Nous entrons dans les pas de Dumas, dans le vieux Bakou, au carrefour des civilisations persanes, mongoles et russes. Il remarque, bien entendu, toutes ces murailles sont faites contre l'arme blanche et non contre l'artillerie. Reçu somptueusement dans le plus chic club de Bakou, il vante la magnificence de l'hospitalité et l'extrême qualité des mets. À 26 verstes de Bakou, il se rend au temple des adorateurs du feu, les Zoroastriens. Ce culte date de l'âge de bronze. Quant à l'exportation du pétrole, elle a commencé 7 siècles avant Jésus-Christ et se faisait par la route de la soie. Plus loin, il est stupéfait par le spectacle magique de la montagne qui brûle, où le feu éternel, depuis des siècles, surgit à fleur de peau. Par sa stature, avec sa chapka, son costume de kalmouk, et les Cosaques d'emblée l'appellent le général Dumas. Invité à dîner par un ataman, il tombe en arrêt devant la beauté de sa fille de 17 ans et l'enlève au péril de sa vie, mais pour leur plus grand bonheur. Entre la sauvagerie et le pittoresque du paysage, il décrit ces flancs du Caucase, couverts de verdure, couronnés de neige, émaillés de fleurs.